Bonjour. Le mois dernier, nous avons dit que nous pourrions voir le mode risk-off en août. Comme c'est souvent le cas en août, compte tenu des volumes faibles et d'une volatilité forte, nous avons vu une correction des marchés boursiers. La question est de comprendre si c'est une bonne idée de commencer à réentrer sur le marché et d'acheter des actifs quand ils sont à un niveau bas. Aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil aux différents arguments. Tout d'abord, nous allons jeter un coup d'œil à l'indice S&P 500 sur notre plateforme FinGraphs. Et nous allons parler du graphique horaire présentant les perspectives pour ces quelques prochaines semaines. Comme vous pouvez voir, depuis le début de la vente massive et jusqu'à la deuxième semaine d'août, notre indicateur de tendance a témoigné d'une tendance baissière. Nos estimations en matière d'objectifs montrent toujours un certain potentiel de baisse. L'indice pourrait atteindre le niveau de 2419 où nous nous sommes établis à la fin d'août. Et il pourrait probablement reculer au-dessous du niveau de 2400. L'indice de risque est déjà dans la zone de survente. Mais il devra probablement commencer à se ralentir et puis s'inverser et quitter la zone de survente. Donc, dans ces situations, nous voyons toujours une tendance baissière. Nous nous approchons du niveau où nous allons voir une exagération. Mais il reste probablement 1 ou 2 semaines avant que l'indice atteigne un niveau bas et commence à rebondir à nouveau. S'il s'agit du graphique journalier, vous pouvez voir que l'indice de risque est dans la zone de surachat. Nos enveloppes se touchent et nos objectifs montrent toujours un certain potentiel pour ces quelques prochains mois. Mais les objectifs sont vraiment étendus. Nous avons déjà le deuxième objectif impulsif. Ce sont les objectifs de prix les plus étendus. L'indice pourrait atteindre le niveau de 2500 et probablement, dans des cas extrêmes, même le niveau de 2600. Cela dit, nous avons actuellement une correction et il sera important de suivre le graphique horaire pour comprendre s'il y a une possibilité du dernier mouvement à la hausse. Sur le graphique hebdomadaire, il y a une situation pareille à celle du graphique journalier. Nous avons toujours une tendance haussière. Cette tendance haussière montre une certaine exagération, mais nous ne pouvons pas confirmer qu'elle est déjà terminée. Vous pouvez voir que l'indice de risque est actuellement dans la zone de surachat. Nos enveloppes se touchent, mais nos objectifs pourraient nous mener jusqu'au niveau de 2500 au cours de ces quelques prochains trimestres. Donc, en général, si nous analysons tous les 3 graphiques ensemble, nous allons voir que le graphique hebdomadaire à long terme et le graphique journalier à moyen terme suivent toujours une tendance haussière. Sur ces graphiques, l'indice a atteint le plus haut intermédiaire, mais il devrait reprendre sa tendance haussière. Le ratio risque-récompense devient insatisfaisant, mais il y a toujours un mouvement à la hausse. Donc le graphique horaire connaît une correction à la baisse et l'indice devrait atteindre la zone de survente d'ici la fin du mois. Cette situation de survente pourrait être une bonne possibilité de profiter du dernier mouvement sur les graphiques journaliers et hebdomadaires. Et maintenant, parlons de l'Europe et de l'indice Eurostoxx 50. L'Eurostoxx 50 connaît également une correction à la baisse. La consolidation a commencé au début de juillet et l'indice s'approche de la zone de survente. Mais il ne l'a pas encore atteinte. En ce qui concerne les objectifs, les corrections pourraient probablement nous mener vers le niveau de 3381 et même vers le niveau de 3330. C'est une baisse de près de 2 à 3% par rapport au niveau actuel. Si nous jetons un coup d'œil au graphique journalier, nous allons voir que la correction a commencé au début de mai. Et nous observons une consolidation depuis un peu plus de 3 mois. L'indice a atteint nos objectifs de correction, mais il n'a pas réussi à dépasser ce niveau. Donc, il semble que pour le moment, le mouvement observé depuis le mois de mai n'est qu'une correction, mais il laisse la porte ouverte à un autre mouvement à la hausse à l'avenir. Cela dit, si l'indice recule au-dessous du niveau de 3350 ou au-dessous des objectifs de correction, cela pourrait ouvrir la porte à des objectifs à la baisse plus agressifs et mettre la tendance haussière générale que nous observons depuis l'année dernière en danger. Sur le graphique hebdomadaire présentant les perspectives à long terme, pour le moment, nous n'avons pas d'exagération ni sur notre indice de risque, ni sur nos enveloppes. Nous avons toujours une tendance haussière. Et les objectifs de prix potentiels s'établissent un peu plus haut, entre 10 et près de 25%. Cela dit, nous devons voir une reprise de la tendance haussière sur le graphique journalier avant de pouvoir le confirmer. Donc, si nous analysons tous les 3 graphiques ensemble, la situation est toujours très prometteuse sur le graphique hebdomadaire, c'est-à-dire pour ces quelques prochains trimestres.
Et les objectifs ont un certain potentiel. Sur le graphique journalier, il y a une correction à la baisse. Et il semble que nous ayons trouvé un soutien. Mais il faudra que ce soutien soit en mesure de confirmer que nous pouvons voir une reprise de la tendance haussière. Et compte tenu de ce soutien, nous pensons qu'au cours de ces quelques prochaines semaines, l'indice pourrait atteindre la zone de survente entre le niveau de 3350 et le niveau de 3300. Cela pourrait représenter une possibilité de reprendre la tendance haussière. Nous voyons que l'Eurostoxx connaît une consolidation depuis 3 mois. Et il est plus faible que le S&P en raison du renforcement de l'euro. Il existe 2 raisons pour lesquelles l'Eurostoxx pourrait reprendre sa tendance à la hausse. Soit les marchés boursiers sont très forts, soit l'euro connaît un affaiblissement. Et maintenant, nous allons jeter un coup d'œil à l'euro sur le graphique hebdomadaire, présentant les perspectives pour ces quelques prochains trimestres. Nous observons une correction depuis décembre de l'année dernière. L'euro a atteint le niveau initial de ses objectifs de correction. Mais nous pourrions probablement voir une extension au cours de ces quelques prochains trimestres. Et l'euro pourrait probablement atteindre le niveau de 1,20-1,25. Donc, nous ne pouvons pas confirmer que cette correction est déjà terminée. Sur le graphique journalier, nous observons toujours une tendance haussière. Nous avons vu une légère consolidation et nos objectifs montrent toujours que l'euro pourrait dépasser le niveau de 1,20 au cours de ces quelques prochains mois. Nous voyons actuellement une certaine exagération, mais en général, il y a toujours une tendance haussière. Sur le graphique horaire, nous observons une certaine consolidation depuis le mois d'août. Il n'y a pas eu de mouvement des prix importants et nous voyons à nouveau une tendance haussière. Au cours de ces quelques prochaines semaines, l'euro pourrait augmenter et atteindre à nouveau le niveau au-dessus de 1,18 et probablement même un niveau élevé de 1,19. Donc, si nous analysons tous les 3 graphiques ensemble, nous pouvons voir qu'il y a une correction à la hausse sur le graphique hebdomadaire. Sur le graphique journalier, le mouvement à la hausse n'est pas encore terminé. Il pourrait se poursuivre pendant quelques mois. Sur le graphique horaire, il y a une légère consolidation et l'euro pourrait déjà commencer à augmenter à nouveau. Si nous voulons que les marchés boursiers et surtout l'Eurostoxx continuent à progresser, nous aurons besoin d'un fort mouvement sur les marchés américains. Le canari dans les mines pour un scénario positif pour les actions est l'or. Et pour le moment, l'or connaît une légère consolidation à la hausse. Il y a eu un fort mouvement l'année dernière, mais il a enregistré un retracement et il essaie de commencer un autre mouvement à la hausse. Cela dit, nos enveloppes reculent. Et théoriquement, sur le graphique hebdomadaire, nous avons une tendance baissière car les données sont faibles. Sur le graphique journalier, nous pouvons voir des tentatives de reprendre une forte tendance à la hausse. Nous avons déjà échoué 2 fois entre les niveaux de 1295 et 1300. Puis nous avons légèrement dépassé le niveau de 1300 et actuellement cette résistance s'est avérée très forte. Nous n'avons pas encore atteint la zone de surachat, mais l'indice s'établit à un niveau élevé. Et si nous dépassons ce niveau, le mouvement va se poursuivre pour atteindre le niveau de 1340 ou même le niveau de 1400. Mais pour le moment, nous devons vraiment dépasser ce niveau de résistance pour confirmer ce mouvement. Mais il est à noter que l'indice n'a pas encore réussi à le faire. Donc les actifs risqués suivent toujours une tendance haussière. Nous pouvons probablement voir une extension très rapide et atteindre la bande inférieure de ses objectifs. Mais si l'indice ne réussit pas à enregistrer une accélération, nous allons considérer ce mouvement seulement comme une correction à la hausse dans le cadre d'une tendance baissière à long terme. Nous voyons actuellement que les objectifs sont assez étendus. Nos objectifs impulsifs ont été atteints. Notre indice de risque est entré dans la zone de surachat et nos enveloppes se touchent. Cela n'exclut pas le dernier mouvement à la hausse. Mais à mon avis, cela nous montre que ce mouvement ne va pas se poursuivre pendant très longtemps. Si nous analysons tous les 3 graphiques ensemble, nous allons voir qu'il y a une tendance baissière neutre sur le graphique hebdomadaire. Sur le graphique journalier, il y a un mouvement à la hausse. Mais l'indice a du mal à dépasser le niveau de résistance. Et sur le graphique horaire, les objectifs sont assez étendus. Donc, pour le moment, cela n'exclut pas la possibilité d'une baisse des actions et puis d'un mouvement à la hausse en septembre. Si nous analysons les prix de l'or en euros, nous aurons une meilleure image de la situation risk-on, risk-off. Le dollar est vraiment faible et a probablement contribué à la hausse des prix de l'or. Et nous pouvons voir que pour le moment, sur le graphique hebdomadaire, il y a une correction à la baisse. Le graphique journalier connaît toujours une tendance baissière et l'indice n'est pas encore dans la zone de survente. Sur le graphique horaire, il y a une correction à la hausse depuis ces quelques dernières semaines. Mais l'indice s'approche lentement du point où la tendance pourrait être épuisée. Si l'indice dépasse ce point, il y aura probablement une reprise de la tendance baissière de l'or en euros, ce qui signifie que nous allons voir à nouveau le mode risk-on.
Enfin, un autre élément sur le marché que nous considérons encourageant est la tendance des prix du pétrole. Comme vous voyez sur le graphique journalier, le pétrole a commencé à connaître un rééquilibrage au début de l'année dernière. Il a atteint le plus haut intermédiaire au début de cette année et a connu un retracement en juin. En juin, l'indice s'est établi à un niveau bas, a atteint la zone de survente et a créé un rebond important. Au cours de ces quelques prochains mois, les objectifs éventuels vont s'établir au niveau de 60, ce qui est très prometteur. Et pour le moment, nous observons que la tentative de retracer ce moment en août s'est terminée il y a quelques semaines. Et nous voyons probablement une reprise de la tendance à la hausse. Donc, compte tenu de ces trois tendances haussières, nous avons un point de vue positif. Nous pensons que le marché du pétrole montre des signes de rééquilibrage et pourrait augmenter d'ici la fin de l'année. Cela pourrait être vraiment positif pour le reflation trade en général et probablement pour les actions. Merci beaucoup. Bon week-end.